Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Ouais. Des gendarmes et des pompiers, mais bien évidemment que la police aussi, je pense à eux parce qu'ils font peut-être pas la même corporation, mais ils sont dans le même métier, ils sont là pour les mêmes choses. Voilà. Madame, vos mots nous touchent droit au cœur et à l'âme. Mandelieu a perdu l'un de ses fils. Un homme courageux qui s'est engagé et a servi pendant 30 ans la France et ses valeurs. Un adjudant qui a été lâchement, délibérément assassiné en service alors qu'il essayait de protéger la société contre ceux qui ne respectent plus rien. Aujourd'hui, Mandelieu est blessé au cœur. Je peux vous faire aujourd'hui une promesse à vous, à vos enfants, c'est que nous serons toujours à vos côtés. Nous serons toujours là dans les mois et les années qui viennent, quoi qu'il arrive, car c'est notre devoir, à présent, de veiller sur vous, comme il a veillé sur nous. À vous, ces frères d'armes, je tiens à vous dire que nous sommes fiers d'être une terre de gendarmerie, d'être une terre d'ordre, d'être une terre fière des valeurs de la France, et combien, ô combien, nous vous soutenons à chaque épreuve, à chaque défi, et combien nous partageons votre douleur à chaque drame, à chaque perte, telle qu'aujourd'hui. Nous avons une tradition à Mandelieu. Chaque fin d'été, nous réunissons toutes les forces de l'ordre, et nous devions nous voir demain pour passer un moment ensemble, pour célébrer la fin de l'été, de cette saison estivale qui nous soumet à tant d'épreuves. Eh bien, cette année, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de l'adjudant Éric Cossim. Lui qui a tant servi, qui a tant donné, lui qui a été toujours présent et volontaire, il restera pour toujours dans nos mémoires. Parce qu'aujourd'hui, Mandelieu, et plus largement à travers elle la France, est en colère. En colère car ce drame est insupportable. Il est inacceptable et il est intolérable. Cet individu
n'aurait jamais dû pouvoir se retrouver encore sur notre territoire. Cet individu multirécidiviste n'aurait jamais dû être au volant. Cet individu n'aurait jamais dû être en liberté. Combien encore faudra-t-il de sacrifices et de sang versé pour que, enfin, ce pays puisse affronter cette adversité et que ceux qui décident des lois se réveillent? Nous ne pouvons plus l'accepter. Cette colère, je vous le dis, elle ne passera pas. Il ne suffira pas encore de beaux discours, de vaines promesses sans lendemain, de phrases toutes faites que l'on entend à chaque fois. Cette fois, il faut des actes. Et pour rendre hommage à l'engagement qui était le sien, il faut que ces actes soient forts. Il faut que ces actes donnent effet. Et c'est ce message que je transmets à nos parlementaires ici présents, qui, je le sais, partagent ces valeurs. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nous ne pouvons plus attendre. C'en est trop. Vous, officiers, sous-officiers, hommes du rang, qui êtes aujourd'hui le premier et le dernier rempart de la France face au chaos, vous qui êtes aujourd'hui sur le terrain, toujours avec si peu de soutien et qui continuez à y aller chaque jour avec la même détermination, soyez sûrs qu'aujourd'hui, nous sommes tous avec vous. Dans l'immense majorité des cas, des citoyens français sont à vos côtés et que les forces de l'ordre aujourd'hui sont ce qu'il y a de plus beau en France, car ils incarnent l'ordre, la valeur et tout ce qui a fait cette nation. Et aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes à Mandelieu, chez vous, et nous serons toujours là pour vous. Aux camarades à jamais en patrouille, à votre frère d'armes, à votre ami, au père, que ce sacrifice inutile, terrible, soit le dernier. Ceux qui n'agissent pas, ceux qui savent et ne font rien, auront aussi du sang sur les mains si ça continue. Madame, nous sommes avec vous. Nous resterons avec vous, avec votre famille. Courage. Les mots sont peu de choses, mais sachez qu'en tout cas, le cœur de tous les Mandolosiens est avec vous aujourd'hui. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci à vous. Et vive la France.